compliqué parce que non seulement on a quand même quelques réponses en face, et, on a un teamfight qui est plus difficile à jouer. Je pense vraiment au niveau de l'équipe bleue. Après, ils vont avoir tout intérêt à jouer en split avec Fura qui va peut-être être difficile à gérer. Tout à fait. Et cette Katarina. Ouais, alors qu'on a un Ganko mid avec un au bot très bon spell shield posé sur ce Jhin, bon timing. Ça n'a pas empêché de claquer un flash, donc on n'a pas eu tout à fait confiance. Mieux vaut demander pardon que permission. Et je pense que là-dessus on s'en sort très bien. Je noterai que c'est le même gang que la game précédente. Tout à fait, à peu près au même timing. Hein. Alors par contre c'est facile à Poppy qui va essayer à trouver un stun sur cette Léona. Le Jhin c'est peut-être un peu trop commit là-dessus, on va se faire punir immédiatement. Le Black Sheep tombe au mauvais moment, le Jhin va pas récupérer le kill sur la Le Viego qui va commencer à faire l'enfer. La Katarina qui arrive pareil. On va réussir à récupérer beaucoup de kills là-dessus. La Léona qui a, la Morgana qui a flash. Et la Katarina qui a tous ses resets. Triple pour la Katarina. Voilà, donc ça c'est exactement ce que cherche Katarina. Ce sont des fights un peu chaotiques dans la rivière. Et là, elle l'a trouvé et elle l'a très bien joué. Tout à fait. Alors qu'au top, on a le rêve de tout joueur de Katarina. Décaler, faire 3 kills et repartir les mains, enfin les poches plein de sous. Pleine de sous, pardon. Tout à fait. La Poppy qui a très bien joué le fight. Je trouve que la Poppy a bien joué parce que j'avais un peu peur de cette Poppy qui était que niveau 5 contre une Sejuani niveau 6 et au final on arrive à s'imposer avec un niveau de retard. Bon, c'est vrai que l'ulti de Poppy n'est pas forcément le plus utile dans ce genre d'escarmouche, mais ça restait une arme dont il fallait se servir et on a réussi à faire 100. Bah là finalement l'ordre de position du Jhin qui a fait toute l'équipe adverse a lancé tous ses contrôles sur lui et la Katarina qui était complètement free. Et peut-être que ce sera un élément à retenir pour la Léona. Tout à fait. Alors cette fois-ci, on a l'air de vouloir par contre cette fois-ci jouer un peu plus autour du héros, ou en tout cas un peu plus peut-être du côté du topside. Le Jhin qui arrive à trouver quelques dégâts sur cette Léona, mais on pourra pas trop. Ne bougera plus pour aujourd'hui. Écoutez, gardez bien les yeux sur la position de la Léona, elle n'en changera plus. Hop, alors je suis vraiment désolé hein, pour cette coupure. Je vais l'écrire. Voilà, coupure, voilà. Mais on est de retour en live, donc ceux qui nous ont quittés, j'en suis extrêmement attristé. Alors, au niveau des stuffs... Je t'invite à mettre ta caméra sur la Katarina pendant quelques secondes, parce que je voudrais pointer quelque chose Dis-moi. Qui peut-être pourrait intéresser nos viewers. C'est sur le fonctionnement du Q de Katarina. Je sais pas si tu connais ce fonctionnement. Je ne connais absolument pas ce personnage. Je t'invite à observer le moment où elle lance sa dague. En fait, tu remarqueras que la retombée de la dague est toujours un petit peu derrière le minion qu'elle vise par rapport à la position de lancement de Katarina. En fait, c'est pas du tout aléatoire. C'est ok, d'accord. Ça permet de vachement jouer contre Katarina, et je sais que c'est un personnage contre lequel les personnes galèrent jusqu'à un certain niveau, notamment par incompréhension de la position des dagues. Donc ça me semblait intéressant à pointer. Après, il y a beaucoup de champions qui font comme ça. On pense notamment à l'ulti Z qui réapparaît constamment derrière le personnage. Voilà, tout à fait. Ça fonctionne un peu de la même façon. On pose parce qu'il y a un de nos coéquipiers qui a eu un freeze. Écoute, pas de soucis. Allez-y. C'est le Jhin, donc là, j'imagine qu'il y a un décalage, bien évidemment. Oui, néanmoins, là, on a mis en mode pause, donc je sais pas trop comment ça se passe, du coup, comme on vient de mettre pause. Ok, bah de toute façon, on a encore 2 minutes 50. C'est juste quand il a réglé son problème, vous mettez unpause, et puis vous demandez évidemment si tout le monde est prêt. Puis, ok, très bien. Ça demandez aux adversaires avant de unpause. Oui, voilà, évidemment. Ok, ça marche, pas de soucis, merci. De rien, bonne game. Bon bah écoutez, on aura le droit à une petite pause qui nous permettra peut-être de revenir sur certaines actions et peut-être regarder plus en détail cette histoire de Q-Spell de Katarina. Mais voilà, j'espère que vous avez compris à peu près ce qu'essaie de faire passer Benjamin à travers cette observation, c'est que le Q-Spell de Katarina n'est absolument pas random, donc pas la peine de full rager dessus.
Alors excusez-moi, on va s'intéresser peut-être à de l'action plus en live, puisqu'on a un très très bon ulti de Sejuani qui va venir capturer ce Jhin. Jhin qui tente de récupérer la Léona, c'est réussi. On va faire une exo sur la... La Léona qui tombe tout de même. Par contre, il y a un très très bon décal du Viego. On est en retard du côté de la Katarina. Il aurait fallu faire un choix, soit décal, soit push le mid. On a fait ni l'un ni l'autre au final. La Morgana qui temporise, mais là-dessus on tombe. On laisse le kill à cette Kai'Sa. Oui, tout à fait. Et ça ouvre la voie de ce premier dragon des océans pour Phoenix of Destiny, sachant qu'il y a déjà un dragon infernal qui a été récupéré par l'équipe EMF. Un peu de retard du coup sur cette Katarina. Katarina qui a peut-être une capacité à push un peu moindre comparé à un Viego. Je connais pas assez les personnages pour dire ça, mais il me semble qu'un personnage comme ça... Je pense qu'elle push un petit peu moins vite. Et surtout la Poppy qui n'était pas là, donc c'est difficile d'aller contester ce move. La Poppy qui accuse un retard de farm assez conséquent déjà en jungle, c'est assez étonnant. Enfin, je sais pas si c'est étonnant. Je pense pas que ce soit un jungler qui farm si rapidement. Effectivement. En V1 au top. Alors ouais, ça dit... Au début je pensais, effectivement, voilà. Demacia IGPM qui vient s'imposer en mettant un bon gros coup de masse sur pseudo que je ne tenterai pas de prononcer même s'il est assez clair, j'ai peur de m'emmêler les pinceaux. Bref, du coup, le Mordekaiser qui réussit à récupérer un deuxième kill, je crois que c'est son deuxième ou un V1, si je dis pas de bêtises. Alors que... Ce First Blood qui n'aura pas suffi. Non. Mais c'est un truc qu'on n'a pas regardé, ou en tout cas que j'ai pas remarqué à titre personnel, la Poppy a fait le héros. Il a récupéré le héros solo. Oui. Ce qui signifie... tu noteras que le héros n'apparaît pas en mode spectateur. Effectivement, mais il y a la petite aura violette autour du... Ah si, attends, si moi je l'ai. Dans les wards. Dans les wards, la Poppy... Oui, il apparaît au niveau de l'inventaire, mais il n'y a pas d'annonce comme en vrai game. Ok, d'accord. Là où quand un Drake tombe, il y a une annonce et il apparaît dans la timeline. C'est donc ceci, c'est donc cela. Alors... Et en plus, ce qui est bien quand ils mettent pause, du coup, c'est que je peux même pas naviguer. Non, mais tu peux revenir en arrière et naviguer. Bah, du coup, on va peut-être aller chercher le First Blood. On va peut-être le montrer, du coup, ce qu'on a raté. Tu peux tout à fait profiter. Je t'indiquerai quand la pause est terminée. Alors, je crois que on a beaucoup trop avancé pour que je puisse retrouver le First Blood. Ah, bah oui, mais de toute façon, c'est à partir du moment où j'ai pu rentrer dans la game, donc je ne pourrais pas récupérer le First Blood de toute manière. Donc autant avancer, peut-être regarder un petit peu la préparation de ce dragon. Je vais me mettre une petite minute avant pour regarder un petit peu ce qui s'est passé. Tu peux peut-être remettre le fight à 8 minutes qui pourrait être intéressant. Tout à fait. On va mettre ça. Alors je vais me mettre genre quelques secondes avant. Donc on voit, donc ça c'est beaucoup trop avant. Je vais mettre à 7 minutes 50 à peu près. Voilà, donc on voit la Sejuani qui est bot et qui est pas spécialement repérée. Elle est pas ping non plus. On ping la Katarina qui, elle, cette fois-ci a été repérée. La Sejuani qui essaie de venir en backup du Viego pour la contrôler. On met une pink pour voir si la Katarina revient. Pendant ce temps, on profite de ça. Peut-être que l'information a été donnée. Justement que ces deux personnages étaient hors du fait et qu'on pouvait tenter l'engage. Mais le Jhin qui s'est un peu trop avancé. Et là-dessus, comme tu le dis, du coup, ça laisse tous les champs libres à la Katarina. Parce que tous les contrôles ont été mis sur le Jhin et la Katarina qui, à partir de là, quand elle n'est pas contrôlée, elle se met à faire beaucoup trop mal. Et donc voilà, elle vient signer 3 kills, ce qui lui met un confortable avance au niveau des golds, d'ailleurs, ce qu'on pourrait peut-être aller regarder. Ouais, parce qu'on va signer là-dessus 6k gold d'avance à ce moment-là de la game. Donc c'est plutôt intéressant. Je crois que la game a repris. Ah. Peut-être qu'un... se fixer un timing sur lequel revenir pour qu'on soit synchronisé. Moi je suis à 14.09. Ok. Donc tu es sur le direct. C'est ça, je pense qu'effectivement la game a repris puisque je vois les station pause qui ont été envoyés du côté de l'équipe bleue. Donc à savoir EMF, une équipe qui nous a rejoint en cours de parcours. Encore une fois, merci à eux. Nous avons donc manqué le kill de Kai'Sa. Tout à fait, Kai'Sa qui a récupéré un second kill sur Jhin, parce que je vois quand même qu'une... Non, la mort de Kai'Sa, elle vient de passer à 2-2. Il y a eu un affrontement bot, je pense, vu la vie de Morgana. Ah, donc c'est le Jhin qui a réussi à récupérer le kill en fait, donc rien à voir. Tout à fait, oui. Et là, la Kai'Sa qui brillait par la présence de Sejuani. Flash out de la Katarina. Est-ce qu'on avait peut-être une trinket pourtant? Non, on l'avait pas. Ok, donc c'est bien joué. Ce qu'on rappelle un Katarina qui non seulement de dasher sur les sbires, les alliés, les ennemis, peut aussi dasher sur les trinkets. Il me semble, de mémoire.
Alors, ce que je voulais dire, c'est que... Vous pouvez. Kai'Sa, par rapport à la dernière game, accuse un retard un peu plus conséquent. Parce que la dernière fois, à son premier back, c'était item mythique first, enfin one shot, du premier coup. Là où c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le Jhin qui, lui, cette fois-ci, a en poche un item mythique. Là où la Kai'Sa n'en a pas. Donc on est sur un match-up un peu retourné par rapport à la game d'avant. C'est-à-dire, elle doit pas être très bien de pouvoir le compléter. Hein. Non, elle a 720 gold sur elle, elle a tous les composants. Donc elle a les gold pour l'avoir, parce que c'est 625 pour l'avoir. 2 niveaux de retard. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder, 2 niveaux de retard, mais elle s'en sort pas si mal. Un retard au farm qui commence à être conséquent quand même. Ouais, 40 creeps de retard, ça va pas être évident pour tenir le split. Et cette poigne que j'avais pas forcément tiqué, mais bon, bof. Ouais, que j'avais évoqué, mais je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant pour une Fiora. Ouais, je suis pas sûr non plus. Alors, le Viego qui est bon, dans son farming reste visiblement assez constant, hein, parce qu'on est 156 à 16 minutes, c'est quand même vachement bien. Et la Katarina qui n'arrive pas à débloquer plus que ça la situation. C'est vraiment standard en Silver, hein, 150 à 16 minutes. Oui, bah c'est la base. Challenger, c'est quoi? C'est 8000 à peu près. Donc non, Silver, là, c'est à peu près... On est à peu près sur les normes. Non. Si vous n'avez pas 160 farms à 16 minutes, les gars, arrêtez de jouer. Hein. Tout de suite. Les pires. Bref, alors... En vérité, je pense que c'est un personnage qui, je crois, a des dégâts passifs, un peu comme Z. Oui, mais ça a été qui rend le farm assez aisé. Ça a été nerf, ce patch-là, justement, les dégâts sur les sbires. Mais visiblement, je pense que le joueur farme bien de base, et qu'en plus, le personnage permet de farmer assez agréablement. On a vu une tentative, je reviens un petit peu sur ce qu'on a vu là à l'instant, enfin il y a quelques secondes, on a vu une tentative de dive, enfin une tentative de gank au bot de la Sejuani, mais ça a été repéré pendant qu'au mid on a un gank de la Poppy. On peut peut-être s'arrêter rapidement sur la vision, Benjamin, parce que je trouve que l'équipe Phoenix of Destiny, bah enfin c'est pas que je trouve, c'est qu'au niveau des chiffres, je n'ai pas les mêmes chiffres que vous, parce que je vois 2 pinks près du dragon alors qu'on a lâché le héros au mid et qu'on a gardé quelques plaques. Benjamin, vous aviez raison, le plan c'est de feed cette Katarina et on essaie de donner quelques plaques à cette Katarina. Et je pense, oui, puisque là on a clairement vu que la condition Fiora, ça allait pas être pour aujourd'hui. Non, bah là c'est... Oui. Après on a déjà vu une Fiora se faire malmener puis revenir. Tout à fait. C'était assez bien. Elle reviendra. La Léona qui va face check. Est-ce qu'on va utiliser la Gale Force pour tenter de récupérer le kill? On a encore un très bon Black Shield. C'est très bien. Je trouve que les Black Shield de la Léona, de la Morgana, pardon, sont vraiment bien. On met des bonnes cages intéressantes pour retenir le jungler qui a un niveau d'avance. Donc le smite est plus puissant. Va peut-être falloir se méfier de ça. On met quelques trappes. Il y a Katarina qui n'est pas vue. Qui n'est pas vue. Par contre, il y a Viego sur le côté. Il y a Viego sur le côté qui va tenter d'aller chercher le jungler. Très bonne zone d'anti-dash. Pour la Katarina qui chope son premier reset. Ouais, la Kai'Sa qui a pas pu jouer du fight. Pendant ce temps-là, la Morgana qui est quand même morte. Elle est morte, mais je pense qu'elle a carry le fight parce qu'elle a retenu la Kai'Sa qui n'a pas pu bouger pendant les moments de last hitting du dragon. Et du coup, là-dessus, on vient signer un fight avec ou sans Katarina, avec Katarina, pardon. Mais qui vient donner un kill de plus à Katarina, un kill de plus à Jhin sur l'action globale, et on prend un dragon des montagnes. Donc c'est vraiment une très bonne opération pour cette équipe EMF. Par contre, il s'agirait quand même de pas trop disrespect le Viego. Ouais, mais Viego qui a grillé là-dessus parce qu'on va offrir le kill à la Katarina. Qui chope le shutdown et finalement c'est un très bon bait de la Poppy, tout simplement. Alors, toujours de niveau de retard au niveau de cette top lane. La Fiora, à mon avis, du côté de la Fiora, on doit pas être très content. Mais vu que la team gagne, on se dit que c'est un maigre sacrifice que de se faire freeze. Parce que le Mordekaiser qui finalement n'a pas utilisé son TP advantage, enfin son TP tout court en fait, même s'il n'y avait pas spécialement d'advantage, il n'a pas utilisé son TP, là où ça aurait pu être intéressant d'enfermer la Poppy dans le royaume pour permettre un free smite à la Sejuani. C'est dommage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une égalité quasiment parfaite au niveau des gold. Et en fait, on a une grosse avance de gold. Très Morum de la part de la Morgana qui va peut-être lâcher un ultimate. On met l'ulti de la Fiora. Mais c'est dangereux contre un Mordekaiser. On va enfermer la Morgana dans le royaume Mordekaiser. Il va falloir éviter la cage. Si la Morgana touche la cage, très bon CSF du cul. On met l'ultimate et on va solo kill. Et on dodge tout. Incroyable. En vrai, cette Morgana fait le café. Elle fait le café. Alors, par contre, du coup, est-ce qu'on va pas payer ça par la mort d'un Jhin? Parce que là, il y a les armes pour un dive. On y va. On va lancer
Là, il charge du côté de la Sejuani, mais on va très bien utiliser la Gale Force plus le flash, et au final, on s'en sort. Ça a été pingé 16, je pense qu'on se demande pourquoi on est 3 là-haut, mais c'est ce qu'il fallait faire. Et on va même tenter de deny encore plus, en allant potentiellement récupérer une première tour au bot, parce que le Jhin n'a pas les armes ni à ce moment-là, ni à aucun moment pour défendre face à 3 menaces comme celle que représente la Sejuani, la Leona, combinée à une Kai'Sa. Le Jhin qui doit juste rester là où il est. Ouais, je pense qu'à ce moment-là, on peut se permettre d'éventuellement récupérer quelques CS sur les Krugs, histoire de ne pas prendre trop de retard sur cette Kai'Sa. Mais bon, c'est pas fait. Je pense qu'on avait peur de se faire rattraper au passage, qui est plutôt une sage décision en réalité. La Poppy qui est toujours topside. Qui a pris tout le topside de Sejuani pendant ce temps-là. Donc c'est tout de même intéressant. Ouais, mais Sejuani vient en réponse. Voilà, c'est ça. On vient récupérer l'exact opposé de la Poppy. On prend tout sur blue side. On met des pinks assez deep. Maintenant, la Katarina qui a jamais été réellement embêtée sur un gank. Cela dit, évidemment, faut que je dise ça pour que ça bouge. Très bon flash pour aller récupérer sa marque et tenter de s'esquiver. Parce qu'on peut courir vers la Poppy. La Poppy qui a back en réalité. Là, on va se faire punir. 800 gold récupérés sur le Viego. Et un bon shutdown. 800 gold sur le Viego. Premier kill du Viego. Bah là c'est vraiment Katarina versus Katarina sur le tableau des scores. Très bonne case de la Morgana à nouveau qui va complètement crucifier ce Viego. Le dernier coup de tour qui tombe au Stenotag, je ne sais plus. Pendant que la Poppy va tenter une engage sur cette Kai'Sa. Kai'Sa qui peut vers très bonne TP en réponse de la part de Mordekaiser. Il va falloir peut-être enfermer quelqu'un d'intéressant. On va finir avec un Q-spell. La TP back de la Fiora pour essayer d'enfermer ce Mordekaiser, c'est peut-être un peu trop avancé. La disengage, c'est le Mordekaiser qui se retrouve tout seul, mais dans le royaume des morts, il s'en fiche d'être là de toute façon on est un peu trop loin. Si c'est bon, on va récupérer. Est-ce qu'on peut récupérer le kill sur la Kai'Sa qui est un peu scellée? Oui, on s'en sort. Très bon Dashin. La Leona qui décide d'aller sur le Jhin, mais il n'y a pas les dégâts qui suivent. Et là-dessus, le Jhin qui va signer un doublé, peut-être même un triplé. On pourra pas suivre la Sejuani. Non, mais c'est cette tour qui va tomber. La tour va tomber là où l'engage n'était pas forcément du tout à l'avantage de la team EMF qui montre un visage agressif et assez serein sur la totalité. Peut-être même une T2. On aurait pu envisager un Baron de Nashor là-dessus. On choisit de prendre 2 tours, c'est pas mal non plus. Je pense que c'est plus simple de prendre 2 tours. La Fiora n'a plus assez de points de vie pour tanker ce Baron Nashor. La Morgana n'a pas forcément vocation à le faire. Et surtout, on n'avait pas la Poppy, donc il aurait fallu temporiser le temps qu'elle revienne. C'était un petit peu dangereux. Là, la Poppy qui va peut-être avoir la lourde mission d'enlever de la vision. Voilà. Le but maintenant, voilà, la Morgana qui a très bien compris que le prochain objectif c'était le dragon, a priori. Donc on se met à enlever la vision tout autour. Il y a quand même 3 pinks à enlever au total. Là, il faut supprimer toutes ces wards, absolument. Il faut les voir, il faut les enlever. Il faut les repérer. Mais Poppy qui va en enlever une deuxième ici. C'est repéré, donc on sait où est la Poppy, on sait que la Katarina est un peu avancée sans trop de soutien, mais on est extrêmement loin, enfin trop loin du moins pour tenter une engage sur cette Katarina. On va être un peu en retard sur ce timing dragon, du côté bleu. Par contre, on a toujours une pink qui a été retirée pour enlever de la potentielle vision au dragon en la remplaçant du coup. Mais on a cette trinket qui donne l'information sur l'état du Jhin qui est en cours. De toute façon, il y a 2 autres wards ici. De la part des Phoenix of Destiny qui vont donner encore plus d'informations sur l'état réel de la team. Et encore une fois, on a une trinket en réponse. Donc maintenant, ça va être à la Katarina de réussir à trouver un timing d'engage intéressant. Et au final, on abandonne totalement ce dragon. Et on va laisser le 3. Alors, c'est. Benjamin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une sage décision? Est-ce qu'on joue le safe? On se dit qu'on n'a pas encore les armes pour combattre cette composition? Parce qu'en réalité, on a quoi, 2 K-Gold de retard, c'est pas injouable. Ouais, mais regarde bien les stuffs des carries. On avait un mythique de retard sur chacun des carries. On avait le Jhin qui avait complété son 2e item et pas la Kai'Sa qui vient de le faire avec ce back. Et de même pour le Viego. Et je pense que c'était une sage décision de ne pas prendre ce fight parce que l'équipe bleue est arrivée en retard, mais ils sont arrivés en retard avec un reset de plus qui leur aurait pu faire la différence dans ce fight. On a choisi la décision safe, pas prendre le risque de fight avec des items de retard. Je vais rajouter un peu de son. Ça les met dans la difficulté face à la soul, mais... c'est-à-dire que oui, là on a clairement un problème de soul et... Bon, une Poppy de base c'est quand même très tanky, c'est-à-dire faut faire attention, mais avec la zone d'attaque de Mousepin, on est assez safe contre un Mordekaiser. Mais cette Poppy qui va être encore plus tanky et qui arrive toujours à trouver des engages relativement intéressantes ou en tout cas à peel back ses carries et je trouve que ça marche très bien contre la composition adverse. On a tenté de passer à travers le mur du Nashor avec les dagues côté de la Katarina, ça n'a pas marché. L'équipe bleue par contre qui manque de pink ward
Ils ont fait une très belle rotation depuis le dans début, cette jungle rouge, mais ils n'avaient rien à poser. Non, depuis le début, ils jouent pas beaucoup avec des Pink Ward. Il y en a 2 qui ont été achetés récemment, mais qui n'ont pas été posés en fait. L'équipe rouge est plus enfin, comment sont donné non, les Phoenix, dis les termes, les Phoenix of Destiny qui sont plus propres au niveau de la vision, mais qui accusent un retard en termes d'itemisation tel qu'ils peuvent plus spécialement se permettre d'exploiter cet écart de vision. Et au final, voilà, on pose une pique un peu agressive au niveau du Nashor parce que c'est le prochain objectif à contest. Et on va retirer de la vision. On a le Viego qui est loin, qui est au niveau de la bot lane. Si cette Leona venait à se faire catch... Ouais, c'est vrai qu'elle est relativement seule, mais on n'est pas au courant de ça. On sait juste que le Viego est bot, mais on sait pas le reste de la team. On va mettre 2 trinkets, parce que 2, c'est mieux. Et en vrai, il y a un vrai chain de CC sur cette Leona qui n'arrive... Je trouve qu'elle a du mal à s'exprimer, la Leona. Elle a du mal à c'est très difficile, hein. Elle se fait souvent stopper, soit par Poppy, soit par Morgana, soit par Jhin. Et en plus, entre le Black Shield et la riposte, il faut vraiment qu'elle soit vigilante sur ses CC. C'est vrai, parce que ça peut vite se retourner contre elle. C'est pas une game facile. Non, c'est pas une game facile, je suis bien d'accord, mais il va falloir trouver quelque... Je pense qu'il faut tout garder pour la Katarina. De toute façon, tant que l'ulti Leona n'est pas déposé, Katarina ira pas à 100% dans le fight. Donc ça va être un peu un combat mental entre les deux, entre qui arrivera le plus à jouer avec les nerfs de l'autre et à pas lâcher son combo ou son sort ultime au bon moment. Il va falloir être vigilant. Le problème étant qu'il faut être très réactif avec l'outil de Leona parce qu'on sait que l'outil de Katarina il sort beaucoup de dégâts quand même très très rapidement. Ouais. Ne serait-ce que le temps de la minimation, elle aurait le temps de tuer quelqu'un et de re-shampoo à une autre position. Mais au final, tu vois, on accuse un retard que de 1 K-Gold, hein, parce que le farm permet vachement bien à cette équipe de Phoenix of Destiny de remonter. Mais ce qui va manquer, voilà, ça va être les objectifs, les dragons. C'est ce qui manque, je pense. On a seulement un K-Gold, mais on a une partie de l'avance. Ah, on va peut-être avoir un catch sur cette Leona. Non, c'est bon. La Poppy qui joue avec les limites de son personnage. Et qui... De toute façon, il y avait la Katarina, au pire des cas, juste derrière, s'il y avait un souci. Match qui dépasse. C'est un très très défensif du côté de l'équipe rouge. Oui, bah je pense que c'était une réponse. Je pense que c'était une réponse à la dernière invade qu'on avait vue. Je sais, parce que les trinkets vont pas tarder à disparaître, là, va falloir réactualiser tout ça. C'était les trinkets de la dernière invade. Il y a une pink extrêmement défensive, peut-être pour contrôler cette Fiora qui était extrêmement dérangée en early, avec 2 niveaux de retard, et maintenant qu'il n'en accuse plus qu'un. Bon, toujours le C50 CS derrière, mais c'est plus aussi effrayant que ça le fut. Et puis on a réussi à prendre la première tour, là, le Mordekaiser n'a pas réussi à se libérer de ces problèmes. Petite pink. Là, je pense que là, pendant les... Viego, qui a une sacrée avance, niveau 16, 1277 creep. Ouais, mais le Viego, il n'arrive pas tout à fait à s'exprimer, et puis il a grille une ou 2 fois. Par contre, on va essayer que cette fois-ci, Leona, qui s'est peut-être cette fois-ci offerte sur un timing Nashor, on va flash out, c'est très bien fait cash pour enchaîner ça. On perd un flash et un ulti clé. Mais cela dit, ça coûte pas plus cher que ça de bien manger. Pendant que le Viego va mettre son combo sur la Fiora qui n'a pas le répondant, qui ne connaît peut-être pas forcément très bien le personnage. Et le Viego qui vient récupérer un deuxième kill. Le Viego qui commence à se faire, qui fait parler des niveaux d'avance. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle pour la composition Phoenix of Destiny qui arrive à nouveau à respirer un petit peu et presque à combler totalement l'écart au gold. Alors que le dragon va être up, qu'on a 30 secondes sur cette Fiora, plus de flash, plus d'ulti sur cette Morgana. C'est le timing parfait. Mais le Viego n'est pas là, il n'a pas de téléportation. Donc c'est tout de même jouable pour l'équipe bleue. Effectivement, ce qu'on décide à nouveau de reculer. C'est dommage, on a une Fiora qui a une téléportation, donc on perd une... Ils attendent le Viego. On met le combo sur la... C'est sage de leur part. Oui, mais il a repéré parce qu'il est passé sur la wave au mid, donc on sait où est le Viego, on sait par où il va arriver. La Katarina qui joue de très très loin, elle attend son heure, elle a bien raison, c'est ce qu'il faut faire. On tente un catch sur cette Leona, on claque un spell. La Fiora qui est revenue, qui va pouvoir téléporter. Ça va être un 55 pour cette âme. Est-ce qu'il y a moyen de téléporter carrément sur la wave qui est au bot et faire le grand tour pour aller récupérer cette Kai'Sa comme ça avait été déjà fait? On fait le choix de venir à pied plutôt. La Morgana qui se retrouve au milieu mais qui a récupéré les CD de son ulti. Viego qui finit dans le royaume des ombres, non pas du tout. Alors, pendant que le Jhin se fait all-in par les 2 carries adverses, la Morgana qui va tomber juste derrière, et au final, alors je pensais pas à ce timing de TP, mais très loin de la mêlée. Effectivement, et je pensais pas tout à fait à ce genre de TP sur ce timing là, pour être honnête. On va TP pour récupérer une des 2 bots.
Pourquoi pas en réalité, hein, j'avais rien contre l'idée, on pouvait pas récupérer plus de ressources que ça. Par contre maintenant on va falloir trouver un moyen de s'enfuir. Parce que là si les deux meurent, en plus on est bien paqué, on peut one shot la Léona, ça c'est fait. Et les deux cibles sont encore beaucoup trop dangereuses pour se faire all-in par le Viego et la Kai'Sa je pense. Donc bonne opération, avec les contraintes qu'on avait, c'est-à-dire sous-nombre, un fight perdant. Donc récupérer une tour, un kill, au final c'est qu'un deuxième dragon de lâcher. Et on ne perdra pas de membres clés de l'équipe qui permettrait potentiellement d'ouvrir sur un Nashor juste derrière. Et finalement, on s'en sort assez bien malgré un move qui aurait pu coûter très cher. Tout à fait. C'est une bonne réponse. Je trouve que les deux équipes jouent vachement bien, Benjamin. Enfin, en tout a cas, une Macron qui est plutôt propre sur cette partie. Oui. Ouais. Il va peut-être falloir récupérer ce carapateur au plus vite. Pour assurer une vision constante autour de ce Nashor. Alors qu'au niveau des options vidéo, parce que là, je n'arrive plus à voir le teamfight. Je t'en prie. Au niveau du CS, au niveau du last hitting, l'avantage est clairement à l'équipe Phoenix of Destiny qui, depuis maintenant 4-5 minutes, se remet à opérer des actions avantageuses pour elle. Un petit catch sur Viego. Non, c'est bon. On va dash out. On s'en sort très bien. Alors, est-ce que tu sais si dans le mode spec, je peux voir le nombre de... Ok, je regarderai ça plus tard. Et c'est bon, j'ai trouvé ce que je cherchais. On va ulti pour peut-être scout plus qu'autre chose du côté du Jhin. Parce que je suis pas sûr qu'on ait réellement l'envie d'engage avec la Katarina aussi loin. Du coup, ce que je regardais, c'était le nombre de Dark Harvest. Et du coup, on en a 13 du côté du Jhin. Donc c'est pas fou, mais ça commence à cogner. Alors la Poppy qui va enlever encore un trinket. Bah on a un potentiel. Par contre on est niveau 17 là sur le Viego. Le farm du Viego qui est vraiment 306 CS. Ça m'a permis de revenir dans la game. Hein. Ouais c'est ça. On a eu un petit retard sur une décale, mais derrière on finit bien avec beaucoup de farms récupérées. On l'a vu beaucoup en solo lane, hein, récupérer les wave top en boucle, voler les bleus de la Poppy qui n'a plus spécialement pu toucher ça. La Katarina qui a été pas mal privée de blue également. Ce qui est dommage, hein, parce qu'une Katarina avec un blue, ça en bénéficie plutôt bien. Mais bon, d'ailleurs, tu vois, là, on fait à nouveau le choix de laisser la full wave top au Viego. On veut vraiment que le Viego soit le fer de lance de cette composition Phoenix of Destiny. On veut contrer la menace d'une Katarina potentielle avec sa propre Katarina. Tout à fait. Alors pendant ce temps, on a la Fiora qui push. Bientôt au niveau 18. La Fiora depuis tout à l'heure elle fait vraiment office de balai, hein. Elle récupère les waves, elle les renvoie, elle récupère les waves. C'est un peu le rôle d'un top laner, c'est peut-être un peu boring à regarder, mais c'est stratégiquement plus qu'important. Une bonne gestion des waves, c'est super intéressant. Et puis là elle est dans une position difficile parce qu'elle n'est pas capable d'affronter ses adversaires de split. Non, elle ne peut pas face le Viego. Elle peut pas je pense que le Mordekaiser, je pense que c'est compliqué. Non, en plus Mordekaiser il a fait double anti-heal. Donc c'est vraiment pas possible je pense. Je suis pas sûr que les deux effets se cumulent. Non, mais ça devient encore plus chiant. C'est-à-dire que tu le tapes ou que tu te fasses taper, le résultat est le même. Il a trouvé la parade ultime. Il n'y a plus rien à faire. Écoute, ce match qui traîne un peu plus en longueur que les autres, Benjamin, à quoi c'est dû selon toi? Et à qui ça profite surtout? Eh ben, c'est dû notamment à 33 minutes, pas de baron de Nashor. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a eu très peu de tentatives autour de ce baron, qui est vraiment l'objectif de l'heure, et on s'attendrait à avoir des 5v5 autour du pit, et en fait, on attend les dragons. C'est ça, on personne que les force dragons. de baron de Nashor, ce qui permettrait de débloquer la game. Parce que si tu remarques, on a quand même 7 personnages corps à corps sur les deux équipes. Effectivement. Donc sans baron de Nashor, pour réussir à concrétiser des pushs, c'est très compliqué. Effectivement. Après, je pense que au niveau du scaling, là, le Viego a atteint plus ou moins son max, ce qui va lui manquer peut-être un item à compléter. Parce que là, on doit être sur... je sais plus le nom de cette infamie là aussi, avec le marteau de Coffin plus la côte de Maël. Hein. Oui, le machin. Le machin, voilà, tout le monde voit ce que c'est. En plus, je peux pas accéder au shop là depuis la game, mais voilà. C'est un très bon item de dueliste en tout cas, surtout contre les AD, donc clairement parfait pour aller match une Fiora en split push si jamais on tombe dessus. C'est un très bon item
Alors, par contre, il y a peut-être un problème de vision. C'est bon. On va récupérer la vision sur ce Viego qui va reculer. C'est-à-dire, on laisse la priorité à cette équipe. Il va falloir laisser travailler un peu la Morgana. La Morgana, il faut qu'elle trouve des... Parce que sur une cage de la Morgana, derrière, on peut pas mal punir. Il faut trouver des bonnes cages. Depuis tout à l'heure, c'est la Leona qui se fait lock. Mais est-ce que c'est une série réellement intéressante? Parce que là, on a la Katarina qui est complètement tankée par cette... Leona. Ouais, l'engage sur Leona, c'est pas terrible parce que derrière, on avait Sejuani qui pouvait tanker toute la backline pendant que la Morgana flash out. Mais du coup, c'est le Jhin qui est complètement laissé mort. La Poppy tank autant que possible. Mais la ça Katarina va pas qui se fait shutdown. Et là, c'est le Viego qui va tout lancer avec les stats de la... pas du tout, qu'est-ce que je raconte? C'est pas du tout la Katarina qu'on regarde, c'est la Kai'Sa. La Morgana qui accompagne tout le monde aussi loin que possible, mais derrière le Viego qui est devenu incontrôlable. Et cet engage sur Leona qui coûte beaucoup trop cher parce que derrière on avait la Sejuani qui a extrêmement bien zoné la Katarina et le Jhin en même temps, qui a pu poser un ulti gratuitement sur le Jhin et cancel l'ulti du Jhin. Et derrière, du coup, a priori, le Mordekaiser qui va récupérer le 3ème dragon, les amenant à égalité. Et on va engager ce Baron Nashor. Très belle phase d'accélération de la part des Phoenix of Destiny. Et puis le vrai problème, c'était ce Mordekaiser qui a mis la Katarina dans un autre monde en fait. Qui n'a pas du tout pu mettre ses dégâts sur la totalité de l'équipe. Et qui s'est fait solo kill par le Mordekaiser. Et là, on va récupérer un Nashor. Beaucoup d'items, je pense le Viego qui a le moyen d'être full stuff, non peut-être pas, mais on a 1200 gold sur soi, on va pouvoir compléter l'item, parce que je crois que c'est autour de 1250, voilà. La Death Dance, voilà, c'était ça, et on va récupérer une pink pour assister le support dans son rôle de vision. Au final, plusieurs choses qui ont coûté cher à cette équipe EMF, c'est le all-in sur cette Leona, qui était questionnable de la part de la Poppy, c'était pas forcément la cible qu'on voulait. Et le très très bon ulti de la part de Mordekaiser sur la Katarina qui la sort complètement du fight et qui laisse Viego complètement sans opposant direct et qui lui permet de placer énormément de dégâts durant ce teamfight. Tout à fait. Et là, ça pourrait aller très très vite sur ce Baron Nashor, un Baron Nashor à 37 minutes. Là, c'est joli, je trouve qu'il y a quelques très kills bon travail. Et ça va être compliqué. La Poppy qui est loin, très loin, la Fiora qui est relativement pas loin, mais bon, parce qu'il y a vraiment besoin de trade, la Morgana qui avance, on a un Black Shield, c'est bon, ça craint rien, Morgana ça essaye pour ça, bon, je dirais quand même respecter un petit peu, non c'est bon, la Poppy qui fait le choix de pas back, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement besoin, alors là il va commencer à se poser le problème du push et du dépush, alors j'ai eu quelques messages qui me disaient qu'ils ne comprenaient pas ces termes de push et de dépush, comment tu décrirais ces termes toi Benjamin? Qu'est-ce que c'est que le push et la capacité du coup de dépush? Alors, le push, ça va être la capacité à tuer les sbires de la vague adverse, ou qu'on pourrait plutôt parler de wave clear. Mais pendant ce temps, il y a quand même un fight sur Mordekaiser que je pense qu'on devrait commenter. Effectivement, c'est très bien fait de la part de Fiora. Fiora qui maintenant a les armes, en tout cas ici pour un V1 son opposant direct, et qui pourrait être une source d'inquiétude. Cela dit, il va y avoir le payback parce qu'on a alors, on a dégagé à nouveau la Leona qui est sortie du fight. Une tentative de fight en sous-nombre, c'est très ambitieux. Hein. Ouais, mais au final, on n'a pas perdu grand-chose. Le Jhin a ulti, la Poppy a ulti, la Fiora a ulti. On perd pas de summoners. Ça coûte pas cher d'aller juste dire bonjour. On est à nouveau dans une position agréable pour fight d'ici une trentaine de secondes, puisqu'on n'aura pas récupéré tous les CD, je pense. Et du coup, voilà, on fait le choix de laisser le blue à Kai'Sa, ça me paraît... Alors, Kai'Sa qui a fait un Zonia, Benjamin. Pourquoi pas? Je sais pas ce que t'en penses. Alors, je ne t'entends plus, si jamais. Je ne sais pas où tu es parti. Mais tu es parti. Bon, c'est pas grave, je vais continuer un peu tout seul pour l'instant. Darcida, dans le chat, tu pouvais me réparer ça au pop-up. Dépêche-toi. T'es pas payé à rien faire. Bref, du coup, pour revenir un petit peu sur cet affrontement, est-ce qu'on va laisser le raid au Jhin ou est-ce que c'est la Katarina qui va récupérer cette fois-ci? On l'a déjà vu faire. Non, a priori, on va laisser le raid au Jhin. Non, non plus. Si, oui. Yes, c'est bien fait. Ok, on récupère le raid sur le Jhin. La Kai'Sa qui va se récupérer encore plus de ressources. La Kai'Sa qui doit être proche du full stuff. À mon avis, on va partir sur une dernier item. On en est encore loin. On n'a que 350 gold sur soi.
Il en faut encore 2550 à peu près. Et j'entends Benjamin qui est de retour, je crois. Allô. Ouais, on t'a perdu quelques instants. Problème de chargeur. Pas de problème. Est-ce que tu es toujours dans la partie? Je suis toujours dans la partie, mais je crois que je suis plus en direct. Pas grave. Je suis à 40-18 si jamais. Il y a un combat de vision autour de cette âme du dragon. Je pense que ça va être la véritable clé du late game. Oh putain, purée la Sejuani qui est big à niveau 16, on a pris la potion de Tonkiness en plus. T'as dit, ça n'empêche pas de se faire catch potentiellement par la Fiora. Très bon spell shield pour empêcher un potentiel all-in. La Poppy qui va peut-être un peu loin parce que cette fois-ci il y a cassé en payback. Où est le Viego? Le Viego qui est sur le côté aussi, qui va séparer un petit peu la team en deux. Le Mordekaiser qui est un peu FKMI, donc chercher peut-être un angle de TP au loin, mais il n'y a pas grand chose pour faire valoir cette téléportation si c'était une ward, une triquette dans le pic qui n'a pas été enlevée, ce qui est vraiment dommage. On n'a pas de ping pour l'enlever en plus. On va partir sur un autre catch sur le Mordekaiser pendant que la Leona est à nouveau retardée dans son entrée fracassante dans ce fight. 2 trinkets ont été posés dans le bush au-dessus. Entrée triomphale de la Val de Jin pour aller peut-être commencer à enlever quelques HP sur des positions clés. Mordekaiser qui est obligé de Zonia, pendant que le Viego commence déjà un petit peu à embêter cette Poppy. Poppy qui est tanky, mais qui a fait un peu de tout aussi. Un peu d'armure, un peu d'essence magique. Très très bonne outil d'Aleona pour aller fixer cette Fiora. Cela dit, on va très bien s'en sortir parce qu'on va pouvoir réussir à découper cette Morgana pendant que Viego va commencer à faire beaucoup trop mal. La Katarina qui arrive potentiellement à trouver des shutdowns. Il va falloir abattre cette Sejuani et trouver d'autres shutdowns sur la Kai'Sa. Kai'Sa qui va découper ce Jhin qui n'a pas eu tous les armes à faire valoir niveau 17 contre niveau 18. C'est un gagnant pour le Viego pendant que la Fiora et la Poppy vont être obligés de partir alors que Viego continue le chase. Si on arrive à abattre cette Poppy, c'est un Dryshore qui sera récupéré, certainement une game qui sera de plus en plus proche d'être remportée pour l'équipe des Phoenix of Destiny. Phoenix of Destiny qui ont... Viego qui chase à l'infini. Hein. Ouais, bah je pense qu'on veut delay. En plus, on arrive à bien retarder, à faire une grande différence de timer de mort entre le jungle et le reste de sa team. Les objectifs deviennent de plus en plus compliqués à contest. On a un dragon qui arrive dans 20 secondes. Et cette fois-ci, Benjamin, on se lance sur un deuxième Nashor. Cette fois-ci avec une âme du dragon. Kai'Sa Mordekaiser, ça suffit sur ce timing-là pour le faire à deux. Et Phoenix of Destiny. Et l'âme du dragon qui est finalement arrivé à l'équipe. Et oui, malgré un retard initial de 2 dragons, on a su temporiser la partie, se donner les moyens de farmer, de récupérer des items. Et depuis maintenant un bon quart d'heure, je pense que la partie a changé de camp au niveau de l'avantage. De toute façon, ça se voit, on est passé maintenant à un avantage pour les Phoenix of Destiny de 6k gold, plus ou moins 200 gold. Alors, autant le premier Nashor, ils n'en avaient pas fait grand chose, autant on va voir ce qu'ils font de celui-ci avec l'âme pour sublimer ce doux potage. Alors la Sejuani qui commence déjà un petit peu à setup les wave mid, on commence à approcher d'un push, on laisserait la Kai'Sa pour un éventuel futur teamfight. Et de toute façon à ce timing là c'est toujours intéressant de laisser les raids à la Dekari. Et du coup on va pouvoir à nouveau revenir sur cette notion de push et de dépush qu'on n'a pas pu réaborder depuis le dernier baron, Benjamin. Tout à fait. Donc ce que je disais c'est que l'idée de push c'est principalement la capacité à taper les tours d'une équipe qui est permise notamment par la range des personnages, puisque il est beaucoup plus facile de taper une tour sans prendre de risque avec des personnages de longue portée. Et ce qu'on voit dans cette partie, c'est que, à part Jhin, Kai'Sa est un AD carry par exemple qui a assez peu de range et donc peu de possibilités de push, et tous les autres personnages de son équipe sont corps à corps. Ce qui explique que malgré 2 barons de Nashor, il reste autant de tours du côté de l'équipe bleue. Il y a eu ça, et puis ce catch sur le Mordekaiser qui a coûté un peu cher quand même, parce qu'on se privait de pas mal de possibilités de splash sur plusieurs lanes en même temps. C'est dommage. Oui, tout à fait. Il faudrait pas que ça arrive une deuxième fois. C'est-à-dire le Mordekaiser qui est pas encore full stuff. La Fiora non plus, loin de là. Mais voilà, la Fiora qui prend cher rien qu'avec le Baron Nashor. D'ailleurs, je crois qu'on essaie de répéter l'opération. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais je trouve que le positionnement de la Leona est plus que questionnable sur un timing comme celui-ci. Là où tout à fait, la Leona en speed push qui vient mettre le baron au top. Le Mordekaiser qui peut potentiellement réussir à faire du 1v2 parce que la Poppy est extrêmement lourde, faut trouver un stun et va immédiatement mais ça suffira pas, la zone fait beaucoup trop mal avec le proc de Conqueror. On récupère le kill sur cette Fiora pendant qu'on gâche un peu l'ultimate de la part de Sejuani sur le Black Shield, mais ça offre un temps plein d'exécution sur la
Kai'Sa qui va venir récupérer le kill La sur cette Morgana Morgana. qui est mort encore avec son Zonia, ça c'est vraiment C'est dommage. Parce qu'en plus, il y avait moyen de temporiser. On avait une Kai'Sa qui était seule dans la base adverse. Et je crois que là-dessus, malheureusement, bon, la Leona split push qui continue. Hein, on n'a plus trop envie de se prendre la tête, je crois. Pourquoi pas? Et là-dessus, on va les récupérer. La défense va pas être évidente. Deux inhibiteurs. Mais Katarina, on sait que ça peut aller vite. Mais bon, arriver à ce timing-là, Katarina, quand même, ça commence à tomber un peu derrière. Surtout l'âme du dragon qui vient offrir une bonne défense. Effectivement, parce que Katarina a besoin de s'offrir des possibilités de reset. Et avec cette âme du dragon qui rend les adversaires encore plus résistants, on se prive de beaucoup de possibilités de reset. La Fiora, faire attention. Je sais qu'on a la parade, mais il y a beaucoup de CC en face, donc il va falloir rester quand même un petit peu modeste. On dash in. Attention, attention. Ouais, bah là on retente un temps pour le tout. On a une TP du Mordekaiser pour venir combler ce problème d'infériorité numérique, pendant que la Kai'Sa qui est pas du tout inquiétée, parce qu'on temporise très très bien de la part du Mordekaiser qui va venir enfermer, je ne sais plus qui c'est qui est dedans, mais il y a quelqu'un qui est dedans. Attends, la Poppy qui essaye autant que possible de gagner du temps pour ses carries, la Kai'Sa qui va dasher, on a un Zonia sur cette Kai'Sa, donc elle est pas du tout inquiétée pour l'instant. La Kai'Sa qui va venir achever, ah non c'est le Viego qui va achever cette Katarina, pendant que la Fiora est obligée de reculer. Je pense que ça va être la fin. Là c'est la fin, effectivement. Ulti de la part de Jhin pour gagner du temps. Là on va tenter une défense à deux. Il y a quelque chose à faire, hein. On n'est pas encore full level de côté des deux joueurs. On a la grenade qui fait tomber le GA du Viego. Le Jing je crois qui a été bloqué par un gros creep qui du coup n'a pas pu se déplacer plus que ça. Et j'ai un freeze. Bah, c'est effectivement moi aussi. Mais ça a l'air d'être la fin de la game. Hein. Écoute, j'espère que les joueurs pourront nous confirmer une fin de game parce que j'ai un sale freeze là, 46-28. Qui a fait peut-être un surrender. Un surrender? Attends, je vais aller voir dans le Discord. Est-ce qu'on a eu le droit à un surrender? Je vais aller voir du côté des Phoenix. Allô? C'était le jour même et que du coup il y a allô, un joueur qui, allô, allô, qui est repris par ah oui, ouais. Oui. Il y a un freeze ou qui est pas ça? De quoi? Nous on a un freeze. On a gagné, on a gagné, on l'a terminé. Ok, non parce que nous sur le replay on a un freeze. Ouais, je viens de voir ça, mais non, on a fini la game. Ok, d'accord. Il y a une history du remove from de partie. Ok, d'accord. Bon bah merci beaucoup. Donc effectivement c'est un freeze du replay. Les Phoenix of Destiny l'ont emporté. On n'aura pas le droit à un Nexus qui explose, mais le résultat reste que les Phoenix of Destiny qui vont s'imposer premier de cette poule avec 2 victoires. Et du coup, un peu de la même manière que la dernière fois, on va avoir le droit à une partie décisive entre les Bosons 2X et l'équipe EMF.